Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne 8 règles d'or qui sont sorties de la Journée internationale des reins afin d'optimiser au mieux votre santé. Ces règles d'or sont valables pour les autres fonctions de l'organisme. Donc prenez note et appliquez cela dès maintenant si vous le pouvez. Avant tout, mon nom est Nathyrogène et sur cette chaîne, je vous parle de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner tout en bas. Et si vous êtes ancien, merci pour la fidélité. Alors, la première règle d'or qu'on vous demande de mettre en place, c'est de rester actif. Rester actif se traduit par le fait de marcher, de faire de la natation, de faire du vélo, de marcher de votre maison au supermarché, de quitter la maison pour l'école des enfants à pied. Le fait de mouvoir votre corps, vos articulations, c'est ce qu'on vous demande. Ça permet un bon fonctionnement du corps et encore plus du rein. La deuxième règle, c'est de boire suffisamment de liquide. Moi, j'entends liquide principalement de l'eau. La première des choses, en fait, c'est l'eau que vous devez boire. Après, l'eau peut venir les thés, ainsi de suite, mais vraiment pas d'alcool ou de boissons sucrées. Vous pouvez prendre des jus naturels, c'est bien, mais vraiment l'important c'est de boire de l'eau et un minimum d'1,5 litre est largement suffisant. Après, vous pouvez aller jusqu'à 2 à 3 litres. Donc, buvez suffisamment de liquide. La troisième règle à mettre en place, c'est de manger sainement. Manger sainement passe par le fait que vous devez manger des aliments qui sont bien pour votre corps. Les aliments que vous mangez qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener les nutriments dont votre corps a besoin. Variez votre alimentation selon votre budget. Si aujourd'hui vous mangez le riz, demain ça peut être le thon, après demain ça peut être des couscous et aujourd'hui si c'est la viande, demain ça sera le poisson. Donc essayez de manger sainement, moins de gras, moins de sucre et de varier également cette alimentation selon votre état de santé et selon votre budget. La quatrième règle à mettre en place, ne fumez pas. C'est tout simplement ça. Je dois vraiment vous dire ce que la cigarette fait dans le corps d'un être humain. Les conséquences de la cigarette, en fait, je ne pense pas, mais je vous laisse avec cette image, vous comprendrez un peu mieux. Vous voyez, ce sont tous les effets négatifs de la cigarette. C'est vrai qu'il y a quelques effets positifs, c'est ce qui pousse les gens à fumer, mais il y a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc, ne fumez pas, c'est vraiment pas bien pour tout votre corps. La cinquième règle à mettre en place, c'est que vous devez contrôler régulièrement votre glycémie. En clair, le taux de sucre dans votre sang. J'ai même fait une vidéo dessus sur la glycémie, en fait sur le diabète. Je vous mets le lien ici, ça pourra vous intéresser. Le fait de contrôler votre glycémie chaque 3 mois, c'est vraiment bien. Ça vous aidera en fait à savoir si vous allez souffrir, en fait si vous êtes potentiellement apte à souffrir d'une maladie, comme le diabète et après d'autres. La sixième règle en fait, c'est de contrôler également votre tension artérielle afin de prévenir l'hypertension ou même un AVC ou d'autres maladies. Que vous ayez une affection cardiaque ou pas, contrôlez assez régulièrement votre tension artérielle. La septième règle, évitez au maximum de prendre des médicaments, principalement les médicaments anti-inflammatoires ou encore les antidouleurs en fait. Si vous avez mal quelque part, cherchez d'abord à connaître l'origine de ces douleurs. Ça peut être les écrans, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être la faim, ça peut être une déshydratation. Donc, pensez d'abord à traiter les petites causes qui sont autour et si la douleur ne s'arrête pas ou si l'inflammation ne diminue pas, et bien maintenant, pensez à prendre les médicaments, mais n'abusez surtout pas des médicaments que vous avez. Évitez au maximum de prendre ces médicaments parce que ça va jouer sur votre foie, mais aussi sur votre oreille qui est censée les filtrer. Évitez. La huitième règle d'or, faites-vous consulter une fois dans l'année par votre médecin. Ça vous permettra de faire également tous vos bilans et de voir s'il n'y a pas eu de troubles pendant cette année. Il est important de se faire consulter une fois dans l'année. C'est pas facile, hein, franchement, se faire consulter tout le temps, ou du moins se faire consulter quand on va bien là. C'est pas facile, je sais ce que c'est. Vraiment, je sais ce que c'est. Mais prenez sur vous et faites-vous consulter si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, ou encore si vous avez des signes d'une quelconque maladie, faites-vous consulter. Voici ces 8 règles d'or que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo dans le but de vous aider à améliorer votre santé, à être en bonne santé. Parce que quand on vit, on est toujours à la quête d'une meilleure santé. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez appréciée, mettez-moi un pouce en bas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et regardez l'une de mes vidéos qui s'affiche juste sur l'écran, ça pourra vous intéresser. D'ici là, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!